Interview violon. Alors le violon, c'est un instrument à cordes frotté, donc frotté par un archet, en opposition avec les instruments qui sont à cordes pincées comme la guitare. Nous on a un instrument de plus, l'archet. On a 4 cordes qui sont, si je pars du plus grave, sol, ré, la, mi. Et tout le reste, on le fabrique avec les doigts. J'essaye de quand même connaître un petit peu les motivations de l'élève, la personnalité de l'élève aussi, l'âge bien entendu, puisque moi ici au Conservatoire de Montélimar, il y a des enfants et des adultes. Après je propose bien sûr des partitions, mais ça peut aussi être proposé par l'élève lui-même. Ce qui est le plus dur, c'est la pratique personnelle à la maison. En général, quand ils sont en cours, ils sont toujours enthousiastes. Ils aiment être ici, c'est un lieu quand même assez accueillant, le Conservatoire de Montélimar. Donc c'est un lieu chaleureux. Et après, ce qui est dur dans tous les instruments, pas que le violon, c'est bien sûr, il y a une pratique journalière à faire de son instrument. De garder cette discipline pour pouvoir faire des progrès, parce que si on n'a pas cette discipline, on stagne, on ne progresse pas. Je commence d'abord par le violon classique et après moi j'aime bien diversifier vers les musiques justement traditionnelles. J'ai pas mal de recueils de musique irlandaise justement, klezmer, tzigane. Le travail de l'oreille, ça leur fait écouter peut-être d'autres musiques qu'ils n'écoutent pas chez eux. Ça leur apprend, on en parlait un peu, la discipline. C'est vraiment par le fruit de son propre travail qu'on réussit les choses. Même si la personne ne veut pas faire de façon professionnelle la musique ou un haut niveau, ça lui servira aussi dans le reste, dans d'autres études. Si l'élève est avancé, plus il a de bagages, plus il a un style, quelque chose qui lui est propre. On s'adapte un petit peu à la personnalité. Quand il débute, je vais un peu commencer, j'ai envie de dire, un peu toujours pareil. Par exemple, je vais toujours commencer d'abord sans l'archet, juste l'élève fait des pids, comme une guitare, et comme ça il se concentre ici. On a des méthodes vraiment bien établies et on commence comme ça et ça marche pour tous les enfants. Alors il y a la justesse, donc on doit fabriquer nos notes. Il n'y a pas de repère, donc c'est tout à l'oreille. Donc ça se règle assez vite bizarrement. Parce qu'ici ils ont beaucoup d'activités, ils ont du chant, donc quand même ils ont l'oreille développée. Par l'oreille ils arrivent à trouver leurs notes. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est production du son et technique d'archet, donc ça c'est assez complexe au violon. En plus, l'élève ne se voit pas toujours, ne voit pas forcément si l'archet est parallèle à son chevalet. Le violon, c'est un très bel instrument, c'est pas du tout difficile. Il faut écouter aussi pas mal de musique, encourager et mettre un cercle quand même, pour l'enfant, il a besoin d'être soutenu, donc tout seul c'est rare qu'il fasse les choses, donc s'il se sent soutenu par sa famille, il va vraiment progresser et être motivé à faire ça. Donc moi j'invite souvent les parents à assister aux cours de violon, surtout quand ils débutent. Ça va beaucoup plus vite, parce qu'à la maison le parent est là et puis ils refont le cours ensemble et ils le font toujours ensemble. Donc ça c'est important. Contrairement au piano et peut-être le violoncelle et la guitare, eh bien on peut bouger avec son violon, on peut même danser. Alors c'est difficile, mais il y a beaucoup de filles qui s'amusent maintenant à danser avec son violon et je trouve que c'est pas mal ça. Si vous voulez faire pleurer votre grand-mère, il faut jouer du violon.